de Saint-Éphrem. Alors, Claude Legros qui va amorcer la partie sur la ligne numéro 1. On se rappelle, à sa première partie, il avait frappé la poche assez souvent. Oh! Oui, absolument, mais là il a trop frappé. Là, c'est pas le cas, non. Il a frappé de plein fouet la quille numéro 1. 6-10 et la quille numéro 7 demeure en place. On doit quand même aller chercher le maximum là-dessus. On verra si Hélène pourra venir répliquer rapidement. Oh, Dallot. Wow! Mais décidément, Claude devra oublier ce carreau. Et puis, c'est un changement pour Hélène et Stéphane. La partie précédente, on voyait Hélène sur la 1. Pour ce qui est de Claude et de Mathieu, c'est la même chose. À gauche, ça fonctionne. C'est fait. Avant premier. Je pense qu'ils l'ont échappé belle à la dernière partie. Ils veulent peut-être, probablement pas, passer par le même chemin. Première présence pour Stéphane Marois sur la 1. Donc, non seulement qu'elle a laissé la boule aller. Pour ce qui est d'Hélène, au départ, dans l'autre partie, laissait la boule vers l'extérieur. Elle revenait tout seule. Ça l'allait bien. La minute qu'elle a commencé à forcer, c'est là que c'était moins facile. Mauvais bris pour Stéphane Marois. Alors, on reverra Mathieu Hurtaud, lui, pour une première fois. Il connaît une bonne partie dans son match. Malgré tout, réussi une belle réserve. Mathieu Hurtaud. Donc, c'était une très belle réserve pour Stéphane. Mathieu, avec son très beau lancer, pourrait faire la différence dans cette partie. En traversée, et ça fonctionne. Ça marche. La quille numéro 3 seulement demeure en place. Chanceux d'obtenir 9 avec un lancer comme ça. Claude là, qui va tenter de se reprendre ici. Et ce qui est bien fait d'ailleurs. Fait. Hélène Poulin a réussi là-bas à son entrée dans le match. C'est fait. Bien fait encore, et voilà, tout ça est balayé. Oui. Donc, c'était... il n'y avait aucun doute là-dessus. La trajectoire était excellente. Et puis, ici, Stéphane devra faire l'ajustement vers la droite pour éviter d'avoir le même compte que le dernier coup, parce que c'est pas le genre de réserve qu'on désire avoir. Ça rentre bien, voilà. On donne le doublé, malgré que ça a rentré un peu haut sur la 1. La 4, mais quand même. Ce qu'on a vu ici au Salon de quilles Charlesbourg, les gens avaient tendance à obtenir un abat plus régulièrement, un compte de 9, en rentrant un peu plus haut. Qu'en rentrant plus mince, on a souvent le petit paquet à gauche. Mathieu, bonne entrée. Fait. Bon bris dans le triangle. Alors, on a seulement 3 quilles qui séparent les deux équipes en faveur de celle de Saint-Éphrem. On se bat pour la 4e place dans la finale de bloc. Claude à son tour aussi. C'est parti dans le match, là. Oui. Donc, Hélène a un lancer facile. Ça devrait être bon. Une fois, elle a pris son rythme sur la ligne numéro 2. Et puis, prend plus son temps aussi. Joue plus en confiance, je crois. Stéphane Marois en préparation. Meilleure entrée cette fois pour lui donner là-bas, le 9 qui égale là-bas. Très beau lancer pour Stéphane. Ça leur en fait 4 consécutifs. On garde les 3 quilles d'avance. Mathieu revient sur la 2. Ça doit absolument de rester agressif. Parce que lorsqu'il ralentit un peu, c'est dangereux pour les trous.
C'est fait. Bon travail, tout ça est balayé. Très beau lancé. Un match qui, s'il continue de la sorte, va se décider au dernier instant. Oui. Pas de marge d'erreur. Personne ne veut laisser l'autre équipe se sauver avec le... Pourquoi? Parce qu'il reste une place pour participer à la finale la semaine prochaine. Donc, on connaît déjà 3 équipes. Il en manque une. Et puis, c'est une de... Alors, pour ce qui est de l'équipe, Mathieu et Claude ne doivent pas laisser déconcentrer. Et voilà, ça fonctionne très, très bien pour Mathieu Hurtaud. Excellent joueur de quilles pour un gars de 3 ans. Il joue très bien et chacune des 2 équipes joue sur une série d'abats. La Coupe Quilles Univers se poursuit après cette pause. Pas fonctionné. Oui. Là, on a un compte de 7. On va faire mal à l'équipe Ça va là-dessus. faire très mal parce qu'on avait déjà 3 quilles de retard. Parce qu'on a Hélène qui n'a pas manqué depuis 3 carreaux, qui s'en retourne jouer pour le 9e carreau. Elle, ce sera son dernier lancé. Elle aura fait son travail. C'est fait. Réserve inscrite, mais tout dépendant ici du lancer d'Hélène. Là. Si elle ne rate pas son coup. Parce que comme c'est là, on a 280 possibles pour l'équipe de Saint-Éphrem contre 254. Lancer important. Oui. Et il sera bon. C'est fait. Bon. Ça vaut la peine d'être vu, François. Un lancer mince, très efficace par contre. Les quilles se battent pour tomber vers la quille numéro 7. Finalement, celle-ci reste en place, mais on inscrit là-bas avec la nouvelle formule 9 égale à bas. Absolument. Donc, ce qui est suffisant pour remporter pour Stéphane, tout ce qui est en haut de 5 avec la réserve et là-bas qui suit, c'était suffisant pour gagner. Donc, avec un abat en partant, j'ai pas besoin de vous dire que c'est terminé. Théo. Non. 3, 6, 10. Mais avec la réserve, c'est suffisant. Il ne va pas couper sa réserve. Parce que Mathieu, la manière dont il joue sur la 2. Non, lui ne perdra pas de chance. Effectivement. Pas besoin de vous dire que là, on ne peut pas couper cette réserve. Là, si on coupe cette réserve-là, on donne l'opportunité à Mathieu de finir avec un triple et de se sauver avec la victoire. Il doit absolument réussir cette réserve. Et voilà! Je pensais C'est peut-être fait. que ça allait être coupé. Il est entré très haut sur la C'est tour. fait. Et puis, il y a plein de supporters Wow. en arrière. Oui. Donc, ça prend 8 pour gagner d'une quille. Ou 7 pour une égalité. Possible. Et en haut de 8, évidemment, on confirme la Ouais, victoire. évidemment. En haut de 7, on confirme la victoire. Oui, c'est ça. 7, on égalise. Peut-être. Non, c'est important encore. C'est fait. C'est loin. Non. Oh, La oh. boule s'est mise à Alors, glisser si au Mathieu dernier ici, instant. si Mathieu fait le triplé, c'est la victoire. Oui, d'une quille. Donc, 3 abats pour Mathieu. Si Mathieu Hurtaud fait le triplé sur l'allée numéro 2, fait gagner son équipe par une seule quille. Si on a d'autres choses qu'un double en partant, Oui. c'est l'équipe de Saint-Éphrem qui gagne. Un premier lancé déterminant. Et ça passe entre les deux.
Incroyable! 4-9, un scénario Incroyable! d'Hollywood. La quille qui passe entre les deux au retour. N'est jamais venu frapper par l'arrière. C'était un lancer pour un abat. Oui. Malheureusement pour lui, aucune des deux quilles veut tomber. Wow! Quel scénario! Ouais. Quel scénario pour terminer avec 230. Et bien voilà, Hélène Poulain et Stéphane Marois qui prennent la dernière place disponible pour la finale. Jean-Sébastien,